Je vous salue tous en vous souhaitant la bienvenue, une fois de plus, dans votre émission France en direct, émission que vous propose chaque soir le centre d'accueil, avec un objectif bien précis, montrer qu'il existe toujours une solution. Beaucoup arrivent, je dirais, au bord du précipice, prêts à tomber. C'est là qu'elles découvrent ce merveilleux pouvoir de la foi intelligente qui transforme tellement de vies, pouvoir qui désire transformer votre vie, si vous apprenez à mettre cette foi intelligente en pratique. Madame Françoise a connu le pouvoir de la foi intelligente. Presque au bord du divorce avec son mari, les deux ont connu le centre d'accueil et à travers cette foi mise en pratique, tout a complètement changé dans leur vie. Voyons leur témoignage en ce moment. Au cours de ces 10 dernières années, le nombre de mariages célébrés en France a continué de diminuer, tandis que le nombre de divorces ne fait qu'augmenter. On commençait à ne pas se parler, à se fâcher. Il commençait à ne pas payer ses factures. À un moment donné, 5 ans, 10 ans, c'était trop. Après avoir vécu la souffrance dans son mariage pendant plus de 10 ans, au bord du divorce, c'est au centre d'accueil que Madame Françoise a su restaurer son mariage. Mon mari, c'était quelqu'un, au début de notre mariage, il était quelqu'un de bien, de gentil, d'intentionné. Mais à partir de 2 ou 3 ans après, mon mari il a commencé à faire n'importe quoi. Parce que c'était quelqu'un qui jouait dans les tabacs, qui allait dans les tabacs. Il commençait à ne pas payer ses factures, les loyers, toutes les factures de la maison. On commençait à se fâcher, on commençait à ne pas se parler. Quand j'apprenais les dégâts qu'il faisait, je l'aidais toujours à payer les factures. À un moment donné, 5 ans, 10 ans, c'était trop. Je me suis dit, c'était pas une bonne vie et je ne pouvais pas continuer avec lui. Mais quand j'avais pris cette décision-là, j'ai commencé à imaginer de les quitter. À ce moment-là, on a trouvé quelqu'un qui nous a donné une revue, Centre d'accueil universel. Et par curiosité, on s'est dit, comme dans notre vie, il n'y a rien qui marchait, il fallait qu'on aille dans la présence des dieux. On est venus tous les deux dans la présence des dieux. On a commencé à écouter la parole. Le serviteur nous a dit, qu'est-ce qu'il fallait faire? Faire les chaînes de prière. On a commencé par cela. Tous les jours, on venait. Mais mon mari, malgré cela, il continuait toujours à aller dans les tabacs. Alors, j'ai demandé au Seigneur qu'il transforme mon mari. Parce que je voulais que c'est cet homme-là qui soit une autre personne. Je l'ai invité. Je l'ai invité juste à la recherche du Saint-Esprit. À un moment donné, il a hésité, mais après, il est venu. Et ces jours-là, Dieu, il a opéré. Et à partir de là, j'ai trouvé que Dieu, il avait fait un miracle. Il a transformé complètement mon mari. Et aujourd'hui, on parle. Parce qu'avant, il ne parlait pas. Il ne vole plus. Il ne vole plus les chèques. Quand il a besoin de quelque chose, il me demande. Et maintenant, c'est lui qui fait tout. Parce qu'avant, c'est moi qui faisais tout. Qui payait les dettes, qui faisait des courses. Maintenant, c'est lui qui paye les dettes, malgré que je l'aide un peu. C'est lui qui fait des courses, c'est lui qui fait tout. C'est fini. Il ne joue plus au tiercé. C'est fini. C'est fini ces trucs-là. Et lui, aujourd'hui, c'est quelqu'un de complètement transformé. C'est un père de famille. Maintenant, mon mariage, je peux dire que mon mariage est béni. Nous avons l'habitude de parler dans cette émission que des cas perdus n'existent pas aux yeux de Dieu. Dieu a la solution pour votre vie. Et lorsqu'on vous parle de Dieu, nous ne sommes pas en train de vous parler d'une religion. On vous parle de solution, on vous parle de vie. Vous voyez, Madame Françoise et son mari, qui étaient dans une situation, je dirais, catastrophique, au bord du divorce, après 10 ans de vie ensemble. Ce n'est pas simple, c'est quelque chose qui est dur. Et nous savons qu'un divorce n'est pas toujours simple à supporter. Mais c'est là au bord, je peux dire au bord du gouffre, où ils ont pu trouver la solution, parce qu'ils ont rencontré ce pouvoir merveilleux de la foi intelligente qui transforme des vies. Pouvoir
que Madame Sandra aussi a rencontré. Madame Sandra, que je reçois sur notre plateau aujourd'hui de France en direct pour nous faire part de son témoignage. Bonjour Madame Sandra. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Tout va très bien aujourd'hui. Très très bien. Mais comment étaient les choses? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, avant de connaître ce merveilleux pouvoir de la foi, comment était votre vie? Avant de connaître le centre d'accueil universel, en fait, j'avais une vie assez agréable, assez agréable. Mais au fil des obstacles de la vie, j'ai eu une séparation brusque. Je vivais avec quelqu'un et du jour au lendemain, on s'est séparés sans cause, sans explication, sachant qu'il y avait de l'amour. Et là, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de confiance en soi, sûre d'elle, voilà. Mais à partir de cette situation imprévue, je me suis retrouvée déstabilisée. Je marchais, j'avais plus confiance en moi, je marchais dans le vide, j'avais aucune direction, je frappais à toutes les portes, les amis, la famille, sans trouver une solution. Ça, c'est très intéressant ce que vous êtes en train de nous dire. Tout était stable dans votre vie jusqu'à ce qu'arrive cet événement qui vous a fait perdre toute la stabilité. Vous qui avez confiance, vous avez totalement perdu confiance en vous. Vous avez cherché de l'aide chez les amis, vous avez cherché l'aide dans la famille, vous n'avez pas trouvé. Non. Comment est-ce que vous vous sentiez en ce moment intérieurement? Quel genre de pensée passait par votre esprit? La pensée que j'avais dans ma tête, c'est le dégoût, le vide intérieur, déception. Surtout une chose, qu'est-ce que les gens peuvent penser? Que j'avais une vie bien. J'avais aucun problème au niveau de travail. J'ai trouvé du travail sans problème. J'avais une vie sentimentale, aucun problème. Tout allait bien, tout allait bien. Mais vu par la situation, je me suis retrouvée morte, vide, mais sans vie. Est-ce que vous avez eu dans ce moment, parce qu'on sait que dans cette situation, parfois, la personne plonge dans une profonde dépression et pense même à commettre l'irréparable, le suicide. Est-ce que ça vous est passé par l'esprit? Non, c'est pas venu dans ma tête. La seule chose, parce que moi, je suis quelqu'un, je sais que Dieu, il existe, mais je ne le connaissais pas vraiment. Mais je sais qu'il y avait un Dieu parce que ma famille m'a toujours montré qu'on ne doit pas être jalouse des autres, mais il y a un Dieu. Notre jour arrive. Il ne faut pas regarder les autres. Il y a un jour où notre tour arrive. Voilà. Ça veut dire, dans ces difficultés, malgré le fait qu'il n'y a pas eu de solution, vous avez l'espérance que Dieu, d'une manière ou d'une autre, allait pouvoir vous apporter une solution. Voilà. Ça, il y avait ça dans votre intérieur. Voilà, parce que moi, je suis déjà une femme très, très battante. Voilà, je ne vais pas me laisser aller pour que les autres puissent se moquer de moi, pour me dire, parce que dès qu'il y a un problème, c'est des critiques, t'avais vu, et moi, je ne voulais pas entendre ça. J'ai dit, je veux me battre et je veux me relever. Combien de temps, Madame Sandra, vous avez vécu cette situation? J'ai vécu ça pendant 4 ans. 4 ans. Ça a dû être très difficile. Très difficile même, très difficile. 4 ans de souffrance. 4 ans de souffrance. Vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de vivre la même situation qu'elle a vécue. Des personnes qui se disent, je ne comprends pas, tout allait bien dans ma vie. Tout allait bien avec mon mari, avec mon épouse, avec mes enfants. Au niveau professionnel, tout allait bien. Mais du jour au lendemain, tout a basculé sans aucune explication. Et c'est ça qui est plus terrible lorsque les choses se produisent et qu'on ne sait pas pourquoi cela se produit. Comprenez qu'il y a un mal qui agit et qui détruit la vie de tant de personnes. Il y a un mal qui agit, qui fait en sorte que des personnes qui ont tout pour être heureuses, finalement, plongent dans un malheur total. Si ça vous est arrivé, si ça c'est votre situation, sachez que nous pouvons vous aider. Vous pouvez appeler dès à présent l'ami 24 heures au 01 53 35 85 12. Pour vous qui, comme Madame Sandra, a vu votre vie basculer du jour au lendemain, où vous avez tout perdu, sans comprendre comment cela est arrivé, comprenez qu'il y a un mal spirituel qui est derrière cela. Vous pouvez appeler l'ami 24 heures dès à présent. Le numéro s'affiche encore sous votre écran, c'est le 01 53 35 85 12. Vous allez recevoir l'aide dont vous avez besoin.
Alors en fait, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très réservé, très introverti. Enfin, j'étais timide, du coup je m'isolais beaucoup en fait. Je m'isolais beaucoup dans la musique, même si j'étais chez moi avec mes sœurs et ma mère. J'évitais tout ce qui était les repas de famille. Enfin, j'étais très dans mon coin. Et du coup, même chez moi, en fait, ça allait pas parce que j'avais des parents divorcés depuis l'âge de 3 ans. Donc, du coup, j'étais tantôt chez mon père, tantôt chez ma mère. Du coup, c'était 2 éducations totalement différentes. Et je savais pas trop où me mettre, en fait, entre mes grandes sœurs et mon père. Parce que du coup, on n'avait pas toutes le même père. Donc, du coup, c'était un peu compliqué à la maison, même si... du coup, je ne le montrais pas à l'école. Enfin, j'étais une bonne élève, j'avais de très bonnes notes, mes parents étaient fiers de moi. Mais je ne me sentais pas bien à l'intérieur de moi, en fait. J'arrivais pas à m'exprimer, j'étais tellement angoissée et stressée que je ne dormais pas, en fait, la nuit. Il y a eu une époque où j'étais obligée de dormir avec des médicaments. Je n'avais pas de complicité avec ma mère, donc du coup, on ne se parlait pas. Je ne pouvais rien dire à personne, en fait. Du coup, je gardais tout au fond de moi. Pour ma mère, c'était mon père qui avait fait ça. Pour mon père, c'était ma mère qui avait fait ça. Et donc, du coup, j'ai grandi, en fait, dans ce conflit. Et du coup, j'étais en colère contre eux parce qu'ils me mettaient dans ce conflit. Du coup, c'était moi qui étais toujours obligée de calmer, d'apaiser la situation, même pour des choses simples. Juste une sortie à l'école, c'était une guerre pour que les deux disent oui. Et donc, du coup, j'étais en colère contre eux parce qu'ils n'étaient pas là, quoi. Ils n'étaient pas là pour moi. Et en fait, ils étaient un peu égoïstes parce qu'ils se concentraient sur leur conflit et ils avaient oublié totalement qu'ils avaient eu une fille, qu'il fallait s'occuper d'elle, autre que financièrement, mais qu'il fallait s'occuper d'elle aussi spirituellement, entre guillemets. Alors en fait, j'ai connu le centre d'accueil à l'aide d'un ami que j'avais connu au lycée et qui m'a amené un dimanche, la première fois. Et du coup, j'avais bien apprécié parce que c'était différent des églises qu'on peut entendre parler avant. C'était objectif, c'est-à-dire qu'on comprenait, c'était simple à savoir ce qu'on devait faire en fait pour changer. En fait, je me sentais bien quand je sortais. À l'intérieur de moi, je me sentais bien. Donc du coup, j'ai continué à y aller parce que je voyais l'effet que ça produisait dans l'immédiat. Ça me faisait du bien à l'intérieur de moi et ça me permettait de parler, de dégager en fait ce que je cachais, ce que j'emmagasinais en fait à l'intérieur de moi. J'ai participé à plusieurs campagnes d'Israël. C'était efficace, même si ça paraissait dur, ça demandait un sacrifice, ça demandait de croire. C'est une opportunité de changer tout, dans tous les domaines de sa vie et surtout à l'intérieur de soi. Alors aujourd'hui, je suis totalement différente. Je ne suis plus la fille qui est isolée, qui est timide, qui ne parlait pas à personne. Même par rapport à ma famille, je suis devenue complice avec ma mère. Donc, du coup, on a appris à parler ensemble de tout et de rien. Que ce soit ici avec mes sœurs, que ce soit avec mon père, il n'y a plus cette colère, il n'y a plus de conflit même entre eux. Ils arrivent enfin à se parler comme des amis. J'ai plus toutes ces mauvaises pensées, tout ce que j'avais en fait avant, tout a totalement changé. Je suis actuellement diplômée, j'ai eu mon diplôme. Même pour mon permis, c'était très compliqué au début, donc du coup j'ai eu mon permis. À travers d'autres campagnes d'Israël, j'ai eu une première voiture, j'ai changé, j'ai eu une deuxième voiture. Et là, j'ai encore sacrifié pour une troisième. Et donc, du coup, dans ma vie financière, tout a changé. Dans ma vie spirituelle, tout a changé. Spirituellement, j'ai déjà été baptisée du Saint-Esprit. Dans ma tête, je suis plus pareille, en fait. J'ai plus ce côté de l'abandon. Enfin, maintenant, je suis plus conquérante dans ce que je fais. Et je sais que je peux réussir dans ce que j'entreprends. Maintenant, je peux parler avec tout le monde. Je suis totalement à l'aise. Je suis totalement sociable. Le seul qui puisse nous garantir une vie stable, c'est Dieu lui-même, lorsque nous cherchons son aide, lorsque nous lui faisons confiance. Et puis, écoutez le début de l'histoire de Madame Sandra. Il y avait tout. Mais du jour au lendemain, sans explication, tout a basculé. Ce qui l'a fait plonger dans une souffrance profonde durant 4 années. Madame Sandra, c'est dans cette situation que vous avez connu le centre d'accueil? Effectivement, oui. Alors, comment vous êtes arrivée au centre d'accueil? Qui vous a invité? Alors, j'ai rencontré une cliente, c'est dans mon travail, j'ai rencontré une cliente qui m'a parlé de la délivrance. Et sans hésiter, je ne suis pas quelqu'un de difficile, sans hésiter, je suis venue. Parce qu'au fond de vous, déjà, il y avait le désir de vous en sortir. Vous cherchez une solution. Oui, parce que déjà, je suis déjà quelqu'un de croyante. Quand on me parle de Dieu, ce n'est pas un problème pour moi. Et elle m'a invitée, c'était un vendredi, et je pense que c'était
j'avais besoin de la délivrance. Et effectivement, c'était le jour de la délivrance. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous êtes arrivé? Qu'est-ce qui vous a impacté? Qu'est-ce qui a attiré votre attention? Qu'est-ce qui vous a touché? Quand je suis arrivée, la première chose qui m'a marquée, j'ai dit, mon Dieu, tant de personnes qui souffrent. J'ai pas eu peur, parce que la délivrance, c'est quelque chose qui est très fort. J'ai pas eu peur. J'ai dit, mon Dieu, il y a tant de souffrance, et j'ai mis en pratique tout de suite, sans hésiter. Vous avez compris que ce qui causait ces souffrances dans votre vie, ces problèmes, je dirais, inexpliqués, étaient un mal spirituel, et que la seule façon de résoudre cela était de le faire d'une façon spirituelle, à travers la prière de la foi pour la délivrance. Oui. Alors, quelles sont les autres choses que vous avez fait ici au centre d'accueil pour atteindre une solution, pour atteindre la solution dans votre vie? Voilà, j'ai été vers le pasteur, les épouses, les ouvrières. J'ai écouté la direction, j'ai écouté la parole de Dieu. J'ai vraiment écouté, parce que tout est basé sur la vérité, sur la parole de Dieu. J'ai commencé à mettre en pratique. J'ai appris à sacrifier, parce que le problème, c'était à l'intérieur de moi. Même s'il y avait des choses positives autour, mais je vivais toujours dans le passé. Pour pouvoir je me posais la question, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Ce que je voulais, c'était travailler à l'intérieur de moi, me libérer, parce que j'étais esclave de moi-même. Mon ego, ma façon de penser, j'avais pas confiance du tout en moi. J'ai perdu cette confiance. Donc, vous avez pu suivre les différents chants des prières de la délivrance le vendredi. Est-ce que cette lutte était facile? Non, surtout c'était un problème avec moi-même. Je me battais avec moi-même, j'étais esclave de moi-même. Voilà. Parce que lorsqu'on parle de solution, parfois la personne pense que nous sommes en train de vendre du rêve, ou elle va venir ici un jour et tout va changer d'un coup. Il y a une lutte à mener. Même si Dieu est avec nous, nous avons notre part à faire. Et lorsque nous lui faisons confiance, lorsque nous cherchons son aide, nous croyons, nous faisons ce qu'il nous revient de faire, alors c'est sûr que les résultats sont positifs. Bon, déjà, moi, en arrivant, vraiment, j'étais pas... en 99, j'étais plutôt une touriste, on va dire, parce que je venais pour faire plaisir à ma mère. Et donc, ensuite, on s'est mariés. J'ai quitté la maison de ma mère, donc on est allé vivre dans le 91, un peu plus éloigné de ma mère. Et bon, là, ma mère n'était plus derrière moi pour me dire, bon, va à l'église, il faut que tu confies en Dieu. Et donc, du coup, j'ai décidé tout simplement de mener ma vie comme bon me semblait. Donc on vivait comme on vivait déjà avant, on va dire. On vivait comme des célibataires, on faisait toujours la fête, on sortait. Mais vous étiez mariés? On était mariés, oui. On était mariés, mais... Vous êtes mariés depuis combien d'années? 12 ans maintenant. 12 ans. Oui. Donc on était mariés, mais on vivait comme des célibataires, on sortait, on allait en boîte. Lui, il allait avec ses amis, moi j'allais avec mes amis. Parfois on allait ensemble, en groupe, des soirées, des sorties, on buvait. Enfin, c'était vraiment... ça n'avait rien à voir avec le mariage en lui-même. Et donc là, les problèmes ont commencé à surgir. Déjà, on a eu des problèmes au niveau du couple, bien sûr. On ne s'entendait plus, il y a eu des trahisons, des querelles, des disputes, il y a eu beaucoup de problèmes. Moi, je suis tombée en dépression. Une maladie également qui est arrivée derrière ça, que j'ai portée pendant plus de 2 ans. Donc j'avais des fortes douleurs à l'estomac, des crises que je faisais. Les médecins ne trouvaient pas la cause. Et donc j'étais triste, angoissée, avec des envies de suicide. Enfin, j'étais vraiment mal. Vous étiez quelqu'un heureuse dans cette vie-là avant? Je pensais, ouais. Je pensais que c'était bien parce que moi, avec des amis, on faisait un peu ce qu'on voulait. En fait, pour moi, oui, je croyais que je m'amusais. Mais alors, c'était vraiment des plaisirs, on va dire, anodines, quoi. Ça n'allait pas loin, en fait, hein, parce que la réalité me rattrapait quand je rentrais à la maison. Quand je rentrais, donc, je voyais vraiment la réalité. Donc en fait, je sortais, j'oubliais que du moment où je sortais, elle était enceinte, à 8 mois de grossesse, je pense même. 8 mois de grossesse, je partais danser avec mes copains, ils venaient me chercher, on partait. Je ne me souciais même pas d'elle, quoi. Je me disais, bon, elle est à la maison, c'est bon, il n'y a pas de problème et tout. J'allais danser, je m'amusais. Et c'est en rentrant que ma réalité, elle était toujours là, en fait. Je n'en pouvais plus parce que j'étais arrivée au stade de vouloir me m'ôter la vie, je voulais vraiment partir. À un moment donné, je suis arrivée un jour, j'ai pris la voiture, j'ai roulé, je voulais plus m'arrêter en fait. Je me suis dit, là où je vais arriver, si c'est contre un arbre, si c'est contre un mur, ça sera fini en fait. J'ai tout simplement dit, mon Dieu, j'en peux plus. Alors si tu existes, il faut que tu montres. Dans ma vie, il faut que tu le montres. Je vais faire ce qui est en mon pouvoir. Ce que les hommes de Dieu vont me demander de faire, je vais le faire, je vais appliquer, mais je veux voir la transformation dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Alors, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a fait? Déjà, il m'a guéri.
Il a enlevé la dépression que j'avais en moi. Il m'a rétabli. Il m'a donné son esprit. Aujourd'hui, je suis une personne complètement transformée. Il a béni mon mariage également. Aujourd'hui, notre mariage n'a rien à voir avec celui qu'on avait avant, qui était même inexistant, je dirais. Aujourd'hui, on recommence, on va dire. Aujourd'hui, notre vie, que ça soit professionnelle, parce qu'il y avait un problème, un blocage aussi au niveau de la vie professionnelle, mais surtout de son côté à lui. Aujourd'hui, sa vie professionnelle est rétablie également, donc il est béni également de ce côté-là. Et en pleurant même, j'avais dit à mon épouse, c'est fini, plus jamais il y aura des larmes de tristesse dans notre vie. Et j'avais dit, mon Dieu, plus jamais ton nom sera dans ma vie. Le centre d'accueil, c'est vraiment l'école de la vie. C'est ici où j'ai grandi, j'ai appris tellement de choses. La femme que je suis devenue aujourd'hui, c'est grâce au centre d'accueil en fait. La plupart de ceux qui arrivent ici au centre d'accueil arrivent complètement anéantis, dans la souffrance. Certains plus, d'autres moins. Mais tout le monde vient à la recherche d'une solution. Parce que, Madame Sandra disait tout à l'heure qu'elle a cherché l'aide chez la famille, chez les amis. Mais la vérité, c'est que personne ne pouvait comprendre ce qui lui arrivait. Elle-même non plus ne comprenait pas. Mais en Dieu, elle a pu trouver la solution. Et en vivant sa foi, en pratiquant cette foi, en déposant sa confiance en Dieu, des choses merveilleuses se sont produites. Alors aujourd'hui, après cette pratique de foi, cet exercice de foi avec persévérance, comment est votre vie aujourd'hui, Madame Sandra? Aujourd'hui, vous voyez même le sourire sur mon visage. J'ai une vie vraiment parfaite. Je ne dis pas parfait dans le sens, mais... Nous comprenons. Voilà. J'ai une vie, je suis heureuse à l'intérieur de moi-même. Je suis bien. J'ai fait des chaînes de prière spirituelles. J'ai fait des chaînes de prière pour la famille. J'ai vraiment cherché Dieu et j'ai vraiment appris à mettre Dieu en première place. Parfois, le plus souvent, on a tendance à penser à soi-même. Mais on m'a appris au centre d'accueil universel, il faut chercher Dieu, il faut se confier à Dieu, pas aux autres. Et c'est ce que j'ai mis en pratique. Aujourd'hui, je suis une femme heureuse. Là où on ne croyait plus en moi, moi-même, je ne croyais plus. Aujourd'hui, je suis une femme heureuse. J'ai mon mari, je suis mariée. Je vais sur 4 ans. Les gens qui disaient que ça ne va pas tenir parce que quand on est au centre d'accueil universel, c'est le mariage qu'on se marie. Il faut être fidèle, il faut se préserver. Il ne faut pas faire les choses à l'envers. J'ai rencontré mon mari très vite et on s'est mariés très vite. Aujourd'hui, on va sur 4 ans et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu, quand il met quelqu'un sur ton chemin, il ne perd pas de temps. Voilà. Aujourd'hui, la paix intérieure. La paix intérieure. C'est fini, ce manque de confiance qu'il y avait, délivré de tout le mal, de toute force négative qui agissait. Aujourd'hui, quel conseil vous pouvez donner aux personnes qui nous regardent et qui ont besoin d'aide, qui veulent s'en sortir? Les gens qui m'écoutent, vous savez que dans la vie, il y a 2 chemins. Il y a le bon et il y a le mal. Le plus souvent, on a toujours tendance à faire le chemin qui est plus facile. Mais vous savez, avec Dieu, le chemin, il n'est pas aussi facile. Il faut croire, il faut mettre la foi en pratique. Dieu, il est amour. Dieu, il est famille. Il ne faut pas faire passer le travail avant la famille. Il faut déjà qu'on soit bien intérieurement, soi-même. Déjà, il faut qu'on soit bien à l'intérieur avant de penser à autre chose, de mettre Dieu en première place et Dieu fera, de prier, de persévérer, de faire des chaînes de prière, de ne pas se confier aux autres, mais se confier uniquement à Dieu. C'est ce que j'ai fait et aujourd'hui, je suis là pour témoigner que Dieu, il est amour, il est grand, il est merveilleux. Amen. Le Dieu de la Bible qui a fait tant de merveilles, le Dieu de la Bible qui a réalisé tant d'exploits dans la vie des personnes, est le même Dieu qui se manifeste aujourd'hui, qui s'est manifesté dans la vie de Françoise, le premier témoignage que nous avons pu voir en début d'émission, et qui s'est manifesté dans la vie de Madame Sandra, qui est venue aujourd'hui spécialement pour partager ce témoignage. Et c'est le même Dieu qui désire se manifester dans votre vie, si vous aussi, vous prenez la décision de le chercher. Sandra, je vous remercie d'être venue sur notre plateau aujourd'hui et d'avoir partagé avec nous votre expérience de foi. Continuez ferme dans la foi et que Dieu vous bénisse plus encore. Merci. Merci. Être père est une aventure. Le voyage est long et plein de surprises. La route est marquée par des épreuves et des triomphes. Ce n'est pas pour les cœurs fragiles. Être père
va tester votre détermination. Si vous embrassez ce défi, vous recevrez des récompenses incomparables. Vous êtes leur berger. La route, étroite, n'est pas facile à trouver. Des obstacles attendent vos enfants. Ils ont besoin d'un guide pour traverser ce terrain périlleux. Vous êtes le chef de file. Il y a une bataille pour leur âme. Les mensonges vont attaquer. Ils en entendront certains. Ils en sentiront d'autres. Armez-les des outils nécessaires pour lutter contre cette exigence. Vous êtes la boussole. Ils sont à la recherche de direction. Présentez-leur l'évangile à chaque occasion que vous avez, parce que vos enfants sont aimés plus que vous ne pouvez l'imaginer. Ils feront des choix qui vont vous frustrer et vous décourager. Restez ferme, soyez courageux. Même s'ils peuvent s'écarter, poursuivez-les. Vous êtes la lumière sur le chemin qui les mènera à la rencontre de la vraie vie. Ils erreront dans les ténèbres. Sauvez-les avec la grâce de Dieu et que votre lumière brille pour éclairer le chemin. Vous combattrez et vous échouerez même. Mais la grâce vous attend aussi. Recevez-la. Bien que le voyage soit solitaire, vous n'êtes pas seul. Père, vous avez aussi un bon berger qui connaît le chemin qui vous attend. Et il vous soutiendra. Très chers amis, nous arrivons donc à la fin de notre émission et j'aimerais tout simplement vous rappeler que demain, vendredi, dans tous les centres d'accueil, nous avons cette réunion très spéciale en faveur de la délivrance spirituelle ou la libération spirituelle pour vous qui vivez des cas inexplicables, des problèmes qui arrivent dans votre vie sans que personne ne puisse expliquer comment ces choses sont arrivées, comme c'était un peu le cas de Mme Sandra. Demain, dans tous les centres d'accueil, nous vous attendons pour vous aider. Pour avoir l'adresse du centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous, vous pouvez appeler l'AMI 24 heures au 01 53 35 85 12. Sinon, pour nous ici à Paris, le siège du centre d'accueil est situé au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e à Paris. Nous vous attendons pour que vous puissiez recevoir cette opportunité de commencer une nouvelle vie. Je vous souhaite de passer de très bons moments et vous dis à très bientôt pour une autre émission de France en direct.